Bonjour à tous, je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Je vais continuer les taroscopes avec le signe des poissons. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé un joli mois d'avril. On va tout de suite démarrer le taroscope avec l'oracle de la triade, l'oracle des miroirs. Ensuite, je prendrai le Béline, je ferai un focus sentimental avec l'améthyste love et je terminerai avec un message lumière. Surtout, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, partager, liker la vidéo, ça fait vivre la chaîne et ça m'encourage à continuer à vous offrir des vidéos. Si vous souhaitez me contacter en privé, vous avez toutes les informations sous la vidéo, notamment mon adresse mail. Je démarre tout de suite. Allez, c'est parti. Donc pour nos amis, les poissons sur ce mois de mai, on va voir un petit peu quelles sont les énergies générales. Ok, on a la carte du désert, suivie de la carte de la porte et du choix au dos du paquet. J'entends une chanson quand t'es dans le désert. Alors, initiation. Je rappelle que je suis poisson également. Science, donc je ne me moque pas des poissons, mais je me mets dans le lot. Un petit peu d'autodérision, ça fait pas de mal. L'ordre, ok, donc peut-être l'alignement, les racines. Éternité, arme, œuf et éternité, ok. Bon, il est bien... il est très spirituel, là, le tirage. Il est très dans l'intériorité. Là, pour moi, il y a peut-être un mental qui revient et pour lequel il faut couper. Pour certains, il y a des questionnements, il y a des doutes, il y a des incertitudes qui peuvent remonter à la surface. Là, on vous dit d'être aligné sur ce que vous souhaitez, sur ce que vous voulez voir se concrétiser, sur vos pensées, vos paroles, vos actes. Il faut être en accord avec vous-même pour certains, là. Ça me parle également de schémas peut-être répétitifs à couper. En tout cas, voilà, il y a quelque chose là qui revient, des doutes, des peurs, des incertitudes, et qui remonte pour moi de schémas familiaux, de transgénérationnels, de choses que vous subissez quelque part, entre guillemets, hein, subissez, de génération en génération. Il y a des choses qui se répètent dans votre vie et il faut couper avec ces schémas-là. Il faut couper avec ça et je vais continuer parce que j'ai pas assez d'éléments là. On vous demande d'être aligné parce que vous avez des projets, mais à chaque fois, vous les... il y a cette idée de faire capoter les choses avant qu'elles ne se matérialisent en fait. Vous avez les idées, vous avez les atouts, vous avez tout pour réussir. Et je sais pas, une peur, un doute, une question, un questionnement, une incertitude. Et vous allez en fait, de vous-même, mettre de côté ce projet alors qu'il avait tout pour réussir, juste parce que peut-être vous avez peur d'échouer. C'est un peu l'idée là de ces cartes. Et je pense que c'est là-dessus qu'il vous faut travailler. Cette peur de l'échec, cette peur de... Il y a une peur là, il y a une peur à travailler. Alors, est-ce que c'est quelque chose qui se transmet de génération en génération et avec laquelle il faut couper définitivement et faire un vrai travail là-dessus? Est-ce que c'est vous qui avez juste besoin de confiance en vous ou d'estime de vous-même et de vous redonner confiance pour mener à bien ce projet? En tout cas, vous avez tout pour réussir. Et à chaque fois, cette incertitude, elle vous freine. Elle vous freine, elle vous empêche, voire vous êtes à l'initiative de l'abandon du projet parce que vous avez peur. Alors, j'ai quand même essayé de voir, hein, surtout que, enfin voilà, vous avez la carte de l'éternité, l'infini. Donc là, on nous parle quand même de spiritualité, de protection, de quelque chose de plus grand que vous. Ouais, il y a une idée de protection aussi dans l'éternité et d'alignement, justement. Vous êtes raccord pourtant avec vos idées. Donc, dès qu'il y a une peur qui vient, hop,
voyez, la protection, elle est là, quoi. Vous avez cette tendance à peut-être lâcher le bébé, entre guillemets, pour simplement parce que vous avez une peur qui surgit. Donc je pense qu'il y a un petit travail peut-être de confiance à faire sur soi. Peut-être vous avez subi des échecs, enfin les générations passées ont subi des échecs et ça vous freine, ça vous empêche. Donc essayez encore de vous libérer de certaines croyances, de choses, parce que enfin voilà, les projets, la nouveauté, elle est là, la protection, elle est présente. On vous demande d'être dans la sagesse là, voilà, de ne pas vous faire manipuler par vos pensées, par un mental trop présent, par toutes ces peurs qui n'ont pas lieu d'être. Donc il y a encore un travail là pour moi, peut-être pour certains à faire, peut-être sur l'estime de soi, sur la confiance. Essayer de se dire aussi que l'échec, ça fait partie de la vie et qu'on apprend de ses échecs autant que de ses réussites, peut-être voire plus même. Donc voilà, les échecs, on en a tous et puis on se relève et c'est là la force aussi qui vous permet d'atteindre cette sagesse. Donc n'ayez pas peur pour vos projets, lancez-vous. C'est un peu l'idée là des cartes. Vous êtes aligné, vous êtes cohérent, votre projet tient la route pour ceux qui ont un projet précis en tête. Votre projet il tient la route, donc faites-le, ne vous faites pas manger par des pensées de peur, de doute, d'incertitude. Voilà, vous avez passé ce cap-là, vous êtes plus là-dedans, là, vous avez déjà bossé là-dessus. Donc un peu de courage, un peu d'estime de vous-même, là, à retravailler, gonfler un peu cet ego pour le coup à bon escient, travaillez-le de manière positive et pour avoir cette confiance en vous et lancez-vous parce que le projet il est viable en plus. Hein. Vous êtes protégé, vous êtes guidé là, il y a voilà, la naissance, c'est des énergies christiques, l'ordre, euh, la sagesse, le voyage, donc il y a des déplacements de prévus. Enfin voilà, il y a des belles réalisations à avoir. Il y a juste voilà, cette idée de mutation là, par rapport à certaines pensées, encore un mental qui est trop présent, des peurs qui reviennent et qui pourraient vous conduire à abandonner certains projets. Donc je pense que c'est pas la meilleure idée. C'est pas le projet qu'il faut abandonner, c'est ces peurs et ce mental qui vient vous parasiter et vous grignoter le cerveau. Je vais pas plus loin, je crois que ça peut parler à pas mal de monde. En tout cas, c'est l'idée, votre projet tient la route. Faites-vous confiance. Voilà, il y a une idée de confiance à retravailler là, ou peut-être un travail, je vous dis, sur le transgénérationnel, parce que peut-être que dans votre famille, la réussite de telle ou telle chose, ça s'est jamais concrétisé et ça bloque chez vous, du coup, par, euh, voilà, par mécanique. Allez, on va regarder tout de suite quelques cartes supplémentaires. Donc allez, on se fait confiance là et on va au bout de nos idées, de nos pensées. On n'a rien à craindre. Voilà, à partir du moment où on a mesuré les risques, les tenants, les aboutissants du projet, que ça tient la route, faut y aller. Voilà, si ça tient la route, que vous avez fait des projections futures et que vos objectifs ils sont atteignables, lancez-vous. Allez, pour les poissons, sur ce mois de mai, petit poisson. Boomerang, le retour. La famille, fatalité, ok. Une histoire de famille là, pour certains. Le retour de la famille, il y a un retour de quelque chose là, au niveau familial. La femme, la projection, la maison,
la séparation, la culpabilité, l'argent, la parole, l'évolution. Ok. Là, pour certains, il y a peut-être une séparation, une distance, peut-être par rapport à de la famille, puisqu'on voyait la famille, et il y a un retour, hein, il y a un retour qui se fera de toute façon. En tout cas, voilà, il y a une idée là d'éloignement, de distance, de séparation, peut-être de dualité même. Donc, pour une femme, ça peut être vous si vous êtes une femme. Ça peut représenter la personne avec qui vous êtes. Ça peut également représenter votre polarité féminine. Cette idée de se regarder dans un miroir et qui va rejoindre justement le côté science, analyse qu'on a vu tout à l'heure dans cette carte, où effectivement vous avez certaines réflexions et ça crée, ou certains doutes qui remontent et ça crée une certaine dualité. Voilà, la séparation, ça peut être la dualité avec vous-même également. Parce qu'il y a des questionnements, il y a des peurs qui reviennent et ça vous bloque. C'est l'aspect matériel qui vous fait peur. C'est l'argent, c'est le manque pour certains. Il y a cette peur de manquer, il y a cette peur de perdre, donc la peur de l'échec aussi. Ça transparaît dans le jeu là, parce que vous avez des envies, vous avez des projets, vous les projetez, tout paraît calé, mais il y a cette peur qui est là et ça crée une dualité en vous, ça crée un manque, une culpabilité, quelque chose de difficile. Donc il faut faire attention à vos pensées, à votre mental. Retrouvez-vous, hein, c'est bien d'être à cette étape aussi et de se poser les questions, mais ne vous laissez pas manger, je répète, hein, ne vous laissez pas manger par vos peurs. Parce qu'à partir du moment où vous vous projetez avec quelque chose de concret, je dis n'importe quoi, vous souhaitez créer une entreprise par exemple, vous avez fait un bilan, une étude de marché et tout est calé, vos projections sont réalistes, il n'y a pas de crainte à avoir. Voilà. Après, si c'est juste quelques questions matérielles, ne vous créez pas une dualité en vous ou quelque chose qui va rester dans l'unité. Voilà, ne créez pas cette dualité, ce questionnement inutilement. Voilà, si les choses sont calées et réalistes, il faut vous projeter, il ne faut pas être dans cette peur du manque ou peur de l'échec. Il faut vraiment y aller. Et on vous dit de discuter de ça. Hein. Après, si effectivement c'est par rapport à un projet professionnel, il y a peut-être des solutions à trouver avec des personnes autour de vous qui peuvent vous aider, vous accompagner dans ce projet. Si c'est plus après d'un point de vue familial, ça peut me parler d'un éloignement par rapport à de la famille que vous allez retrouver parce qu'il y a un retour derrière. Hein. Il y a quelque chose qui revient de la famille. Ça me parle de temps, de patience, voilà. Ça peut me parler de ce côté-là, mais on vous dit de rester dans la communication, de rester dans l'échange malgré tout, même si vous êtes loin peut-être de votre foyer, que vous êtes éloigné. Peut-être par rapport à une situation d'argent, vous avez été obligé de partir par rapport à de l'argent, travailler ailleurs, etc. Enfin voilà, il y a cette idée de séparation par rapport à de la famille, un éloignement. Gardez le contact, vivez ce que vous avez à vivre et puis ça va vous permettre en plus de grandir, d'avoir une évolution, que ce soit matérielle, que ce soit humaine, parce qu'il y a une idée d'enrichissement humain aussi, d'évolution par rapport à de l'entourage, à des discussions, à du lien. Donc voilà, il y a cette idée-là d'éloignement, de séparation, de dualité, donc soit par rapport à un projet professionnel, soit par rapport à de la famille. C'est provisoire et ça va vous permettre justement de grandir, d'évoluer. Donc vivez ce que vous avez à vivre. Voilà, vous transposez en fonction de ce que vous vivez. Il y a des peurs encore à soigner, je vous dis. Ça sera, s'il y a cet éloignement, cette séparation, c'est qu'il y a des choses à régler chez vous. Voilà, la peur du manque, la peur de l'échec, la peur de ne pas réussir. Donc il y a peut-être une confiance à travailler. Ça me parle vraiment de confiance là. Confiance en soi, essayer peut-être de travailler là-dessus pour ce mois de mai. Allez, pour ce mois de mai, pour les poissons, quelques précisions sur le tirage ou un complément d'information.
Il y a des discussions, hein. Il y a des discussions, il y a encore l'élévation qui est là, il y a la réussite au dos du paquet, il y a l'entreprise. Regardez, vous avez au dos du paquet les discussions, donc attention, ça peut être animé aussi, ça peut être vif. L'élévation, réussite, entreprise, sagesse, découverte, enfin l'intelligence, les livres, la formation, ça peut être l'apprentissage. Là, au dos du paquet, c'est que des cartes de positives, de réussite. Donc je pense que la seule personne qui peut s'auto-saboter, c'est vous-même en fait. Votre projet, si vous avez un projet professionnel, il est comment dire, il est viable, il est réaliste. Vous avez la possibilité de réussir dans cette voie-là. Voilà, ça parlera peut-être à certaines personnes, mais ennemi, changement, maladie. Bon, il y a des choses qui vous perturbent vraiment par rapport à un mental trop présent, ça vous... mais il y a la carte du changement avec, donc je suis pas inquiète parce que vous allez trouver les clés pour sortir justement de cette morosité, de ces peurs, de ces craintes et de ces doutes. Il y a la carte du départ ici, donc un voyage pour certains, un déplacement qui peut être relatif à l'eau. Vous sortez d'une situation enfermante, stérile. Et là, on a la carte de la table, des réjouissances. Vous quittez une situation, hein, clairement pour certains, soit vous quittez un job, soit qui était enfermant, sclérosant, voilà, où vous vous ennuyez, soit vous quittez une situation, une personne, une famille, un cocon. En tout cas, vous partez ou vous êtes parti. En tout cas, il y a eu un départ, un éloignement. Ça me parle d'éloignement hein, depuis le deuxième tirage. C'était une situation qui vous mettait dans dans le doute, dans la tristesse, le chagrin, l'attente, la peine. Enfin voilà, c'était pas quelque chose d'épanouissant et vous avez posé les changements en fait. C'est vous qui choisissez de partir. Donc vous partez, vous quittez cette situation qui était stérile pour vous et vous allez vers quelque chose de plus réjouissant. Pour moi, il y a une idée de quitter pour aller vers peut-être un nouveau projet professionnel. Ça me parle du pro quand même. Hein. Il y a l'idée de l'entreprise, elle est là. Hein. Je vais essayer de voir la suite de ça. Qu'est-ce qui se passe à la suite de l'histoire ? Vous avez la clé. Vous choisissez de mener à bien votre destinée là. C'est vous qui choisissez, vous reprenez le flambeau. À mon avis, vous étiez dans une situation enfermante, que ce soit professionnel ou personnel. Alors, je reste général, hein, c'est voulu pour que ça parle à un maximum de monde. Mais même au niveau pro, vous étiez bloqué dans une situation. Alors, c'est peut-être un schéma, je vous dis, répétitif de transgénération qui se répète de mère en fille, de père en fils. Enfin, voilà, il y a cette idée-là. Et vous coupez avec ça. Vous coupez, vous y arrivez. Par contre, il faut encore travailler sur votre confiance pour certains. Parce qu'il peut y avoir des remontées de doute par moment, des incertitudes, et ça peut vous faire vous auto-saboter quelque part. Voilà, donc gardez confiance, travaillez là-dessus, méditation, sophrologie, vous avez plein d'outils qui peuvent vous aider justement à cheminer là-dessus. Et derrière, vous allez chercher votre réussite. Il y a la table, il y a les plaisirs, il y a cette idée de s'évader et d'aller vers quelque chose qui vous correspond plus, ou en tout cas de vivre un moment différent de ces énergies dans lesquelles vous étiez. Vous voyez, j'ai encore les pourparlers au dos du paquet, la campagne, les plaisirs. Vous sortez là, vous sortez de cet enfermement et de ces blocages où vous étiez peut-être inactif, et là vous allez trouver une activité. Ça va vous permettre justement de bouger, de retrouver les plaisirs en fait, de se lever le matin, aller travailler, enfin voilà, ce côté-là en fait qui bouge et qui vous fait du bien, alors que vous étiez dans quelque chose de figé. Voyez si ça résonne, mais en tout cas voilà, ça peut être dans cette situation-là également. Vous avez les clés, hein, les poissons, donc je ne vais pas aller plus loin. Vous avez votre libre arbitre, vous êtes maître à bord, et c'est à vous de faire vos choix et de travailler sur... voilà, vous le savez quand vous êtes... quand vos pensées vont trop loin, quand votre esprit quand il y a trop de questions, vous le savez. Donc à vous de trouver des solutions pour
souffler un coup et voilà, et reprendre les choses en main parce que vous savez faire en plus. Voilà. Allez, je ne vais pas plus loin. On va prendre un petit focus sur le sentimental pour les poissons sur ce mois de mai. Alors pareil, je vais faire début, milieu et fin de mois. Et quelque chose de général pour que ça puisse parler au maximum de personnes. Allez, qu'est-ce qu'on nous dit au niveau sentimental pour les poissons ? Je vais m'en tenir là. Bon, mais là aussi, il y a de la transformation, métamorphose, renouveau, changement. Il y a un renouveau là, il y a un renouveau. On est un petit peu comme dans les cartes précédentes où vous sortez de quelque chose peut-être qui était figé, qui était bloqué, qui était dans l'attente, où ça n'avançait pas. Ça crée de la dualité chez vous parce que du coup, vous étiez... ouais, quand il y a une attente ou quelque chose, ça génère des doutes, des incertitudes et ça peut même faire perdre confiance pour le coup. Donc là, vous sortez de ça. Et là, on a l'ange gardien. Waouh, vous êtes bien protégé. Il y a une grosse protection qui est sur vous et qui vous appuie et qui vous soutient dans vos démarches. Donc en plus, vous êtes protégé. Donc faites ce que vous avez à faire. Alors, on a au milieu du mois donc un jeune homme superficiel. Donc là, on est dans la superficialité. Élégant, mais pas sérieux, on nous dit. Bon, voilà, peut-être que c'est l'été. Peut-être il y a une idée d'amusement, de légèreté sur ce mois de mai. En tout cas, voilà. Il y a une protection qui est là, quoi que vous fassiez, pour moi, vous êtes guidé. Et là, on a la carte en fin de mois de guérison. Donc peut-être que la légèreté, elle va vous permettre de guérir aussi. Donc vivez tranquillement sans vous poser de questions. Ça peut être une solution aussi. Vous retrouvez l'équilibre, le calme, la paix. Je pense que vous profitez aussi des plaisirs de la table. Là, ça ne me parle pas uniquement de l'amour au sens propre du terme. C'est plutôt des réjouissances de la table, des festivités. Tout à l'heure, on avait il y a cette idée de légèreté et ça va vous permettre aussi de guérir peut-être pour certains d'une situation. Vous voyez, la table, c'est léger, on profite, on se rencontre. Voilà, il y a quelque chose de sympa, sans prise de tête, même si c'est pas sérieux, et ça vous permet de retrouver un équilibre et de retrouver une certaine paix quelque part. En tout cas, vous êtes guidé, donc profitez et ne vous posez pas trop de questions. Allez, je prends une dernière carte de l'oracle des Lumières et je suis déjà presque à 24 minutes. Donc, je vais encore mettre 1000 ans à charger. Allez, une carte pour nos petits poissons sur ce mois de mai. Qu'est-ce qu'on nous dit ? Sagesse. Voilà, on vous dit d'être dans l'accueil. Donc pas de peur, pas de doute. Prenez le temps, projetez-vous, soyez ce sage en fait. Je ne sais pas si vous verrez bien la carte, mais voilà, soyez ce personnage-là. La carte nous dit « J'ai la sagesse de laisser le temps agir pour ainsi obtenir les résultats tant désirés. J'accueille chacune des étapes avec sérénité puisque je suis guidée vers ma pleine réalisation. » Vous êtes protégé et guidé, je vous le dis depuis le début du tirage. En ayant la sagesse de vivre ici et maintenant, j'atteindrai tous les sommets. Voilà, donc prenez le temps, vivez l'instant présent, ne vous posez pas de questions sur l'avenir. Peut-être que c'est l'angoisse de l'avenir et du futur qui vous bloque aussi. Donc je pense qu'essayez de revenir au moment présent. Je sais que c'est pas facile, des fois on a le cerveau qui veut aller plus vite. Et voilà, donc essayez de trouver des compensations, de la méditation, de la marche, reconnectez-vous à la nature. Voilà, essayez de vivre cet instant et juste d'être et de laisser et d'accueillir les événements de la vie qui se présentent à vous. Je vous souhaite un très joli mois de mai, je vous dis à très bientôt et surtout prenez bien soin de vous.